Voilà, ce qu'on a fait c'est très bien, les calculs sont parfaitement justes. Le problème c'est que ça c'est pas une présentation qu'on peut faire. Vous pouvez pas rendre une copie avec juste ça, c'est illisible, ça explique pas. Donc, alors, mon énoncé était aussi comme ça, mais c'est pas grave. Donc, on va effacer les couleurs déjà, puisque dans un contrôle vous n'avez pas besoin de mettre de couleurs. Ensuite, le schéma, on n'aura pas besoin. Et on va supposer qu'on a un triangle AB égale 3 cm, puisque vos contrôleurs sont bons. Quand vous en aurez besoin, on vous donnera des lettres. BC égale 5 cm et AC égale 4 cm. Bien. Là, j'ai quelque chose de clair. Donc, la question c'est ABC est-il un triangle rectangle? Pour ça, je précise que je suis là. Alors là, certes, j'ai qu'un triangle, mais on pourrait imaginer dans un exercice où j'ai plusieurs triangles. Donc la première chose à faire, c'est de marquer une phrase qui dit que dans le triangle ABC, je n'ai pas dit qu'il est rectangle, je n'ai pas fait mes calculs. Tout ça, on considère que c'est pas encore fait. Donc, je dois rajouter dans le triangle ABC. Je ne peux pas dire dès le début qu'il est rectangle puisque je l'ai pas montré. Donc, dans le triangle ABC, ce que je peux dire, pareil, je ne peux pas parler d'hypoténuse parce que pour parler d'hypoténuse, il faut que j'ai un triangle rectangle. Donc, je peux juste dire le plus grand côté est 3, 4, 5, c'est BC. C'était facile ça. Là, je commence ma rédaction. Donc, je répète, je ne dis pas qu'ABC est un triangle rectangle, puisque quand je commence à lire, je ne le sais pas encore, ça ce sera à la fin, et je ne dis pas que j'ai une hypoténuse, parce que je ne sais pas si j'ai un triangle rectangle. Mes calculs, si on voulait faire quelque chose d'un peu plus joli, on pourrait marquer AB au carré égale 3 fois 3 égale 9, ou 3 au carré. On pourrait marquer AC au carré égale 16, et qui égale 4 au carré égale 16. Si vous voulez, vous pouvez même marquer directement quelque chose du style AB au carré plus AC au carré égale 3 au carré plus 4 au carré égale 9 plus 16 égale 25. Là, comme d'habitude, j'ai bien pensé à décomposer mes petits, mon grand. Ça, c'est pour le petit. Pour le grand, je vais pas marquer juste 5 fois 5 égale 5. Je vais expliquer que j'ai calculé BC au carré. J'ai donc fait 5 au carré et ça fait donc 25. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je le vois, ça. On va pas juste dire donc il est rectangle. Non, on explique pourquoi il est rectangle. Pourquoi il est rectangle? Parce qu'on a la même chose des deux côtés. Donc on dit on a AB au carré plus AC au carré qui va être égal à BC au carré. Et ça, comme ils sont égaux, ce que nous dit le théorème de Pythagore, donc je dis d'après le théorème de Pythagore, là j'ai le droit de dire, j'ai bien dit que j'avais la même chose et que je connaissais mon théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle. D'accord? On peut préciser en quel point, c'est-à-dire en quel point il va y avoir l'angle droit, parce que maintenant que j'ai un triangle rectangle, je sais que l'hypoténuse c'est BC, le plus grand côté, donc mon hypoténuse c'est BC, donc mon angle droit il va être du côté où ne se trouve pas mon hypoténuse. Il va être sur le sommet qui ne touche pas mon hypoténuse, puisque l'hypoténuse est opposée à l'angle droit. Conclusion, le seul point en A. Puisque j'ai B et C ici, le point qui n'est pas l'hypoténuse, le sommet qui n'est pas sur l'hypoténuse, c'est A, donc j'ai un triangle rectangle en A. Voilà quand j'ai une rédaction pour un cas où j'ai un triangle rectangle. Si on reprend l'autre cas, on prend mon autre cas quand j'avais fait 6,4, 8,1, 10,5 qui se trouve ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé ma rédaction. Donc, ce que je vais changer, c'est plus AB il vaut 6,4. BC, il vaut 8,1. Et AC, on a dit 10,5. Donc ça change.
je suis toujours dans un triangle. Cette fois, ce n'est plus BC le plus grand côté, c'est AC. D'accord? Donc, je fais mes calculs comme tout à l'heure. Donc, ici, je fais AC au carré et AC au carré. Ben, c'est ça. Lui, on va l'effacer. Là, je vais avoir BC au carré. Hop. On va tout effacer, ce sera plus simple. J'ai donc, je prends mes deux petits, AB au carré plus BC au carré, ça va être égal à 6,4 au carré plus 8,1 au carré. Ça me fait, vous avez même droit de marquer tout de suite le résultat parce que je sais bien, et tout le monde le sait que vous allez le faire à la calculatrice parce que ça sert à rien de perdre du temps à le faire de tête, sont 6,57. Donc, c'est là où ça va être différent. Cette fois, j'ai AB plus BC, mais par rapport à AC, cette fois, ce n'est pas égal. Cette fois, ils ne sont pas égaux. Je n'ai pas la même chose. C'est toujours le théorème de Pythagore qui me dit que si je n'ai pas la même chose, ABC, cette fois, puisque j'ai pas la même chose, ABC n'est pas un triangle rectangle. Voilà. Pas précisant à quel point, puisqu'il n'y a pas d'angle droit, donc je répète, c'est la même rédaction, sauf que ici, je vais dire que j'ai pas la même chose, donc j'ai pas un triangle rectangle. Voyez? Là, j'ai un brouillon où j'ai fait des calculs, et après je présente et j'explique mon raisonnement.